de la parole de Dieu ou de ce qu'il a prévu pour toi. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour qui c'est la première fois être en ces lieux. Si c'est pour toi la première fois être en ces lieux, tu seras en train de balancer ta main. Tu seras en train de balancer ta main et tu seras même en train de t'élever si cela est possible. Merci beaucoup. Est-ce que le voisin peut transmettre la joie des enfants de la Terre Sainte? Est-ce qu'on peut bienvenue? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'accueillir l'autre de l'autre côté. Est-ce que les enfants sont en train d'acclamer le Seigneur? Nous sommes très heureux et très contents de vous accueillir dans la présence de Dieu. Après culte, ne soyez pas pressés. Vous allez juste vous mettre à gauche. Et il y aura un de bien-aimés qui viendra vous parler en long et en large. Ce que c'est l'église Terre Sainte. Alors j'ai toujours dit que lorsque Dieu veut visiter un peuple, il envoie une parole, il envoie un moment d'adoration, il envoie un moment de louange car il siège dans la louange et dans l'adoration. Et c'est pourquoi il a prévu pour nous quelque chose de grand ce soir. Un événement dénommé Expression, un cœur qui adore et une âme qui soupire. Nous allons nous retrouver en ces lieux aujourd'hui, après culte ou alors à 14h les après-midi, pour venir célébrer le nom de l'Éternel. Et surtout, ne venez pas seul. Rassurez-vous de venir avec quelqu'un qui est juste à tes côtés. Nous rappelons le programme de l'église. Nous sommes ici chaque mardi à partir de 16h juste jusqu'à 17h45 pour les cultes d'enseignement. Chaque vendredi de 16h juste à 17h45 pour la soirée de victoire. Et chaque dimanche de 9h30 à 12h juste pour les cultes de prophétique Sunday. Le pasteur reçoit un entretien chaque jeudi à partir de 14h30 jusqu'à 17h juste. Vous avez besoin des orientations. Vous avez besoin de prières personnelles. Prière s'il vous plaît de passer le jeudi et il sera là pour vous recevoir. Pour tous ceux qui ont des témoignages et pour toutes ces personnes qui aimeraient se faire baptiser, prière s'il vous plaît de vous enregistrer chez le protocole juste après culte. De là où tu es, tu vas prendre ton offrande, l'offrande que tu as prévue pour ton Dieu ce matin. Si tu n'as pas d'offrande, tu seras en train de demander à ton voisin. Sens-toi libre de demander et rassure-toi de déposer quelque chose dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut bouger s'il vous plaît entre de préparer nos offrandes? Alléluia. Tu seras en train de prendre ton offrande, tu seras en train de l'élever entre les mains de l'Éternel. Demande à Dieu d'agréer ses sacrifices. Demande à Dieu qu'il agrée ses offrandes. Enfin, que ce soit ce parfum de bonne odeur dans sa présence. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour ton offrande? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces billets de banque. Qu'il te plaise encore de les agréer dans ta présence ce matin. Agrée toute personne qui viendra déposer quelque chose dans ta présence. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu trouver, dernier Dieu, bénis leur poche, afin qu'ils en trouvent encore à la prochaine occasion. Seigneur, reçois ces offrandes comme ce parfum de bonne odeur dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'avancer dans la présence de Dieu et déposer nos offrandes, s'il vous plaît? Nous t'attendons, toi qui es encore assis, tu as ton offrande, tu seras en train de déposer dans la présence de Dieu. Si nous avons tous donné nos offrandes, est-ce qu'on peut être debout afin de recevoir la parole de ce matin?
Nous t'attendons, toi qui es assis, nous serons en train d'accueillir la parole de ce matin. Tu seras en train de dire à Dieu que tu es disposé encore à le recevoir. Tu seras en train de dire à Dieu qu'il lui plaise de parler à ton cœur ce matin. Parce que toi, tu es disposé à recevoir encore sa parole. Est-ce que tu peux élever ta voix bien-aimée dans le Seigneur et commencer à parler à ton Dieu? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu que Seigneur, je soif de toi ce matin. Seigneur, qu'il te plaise de parler à mon cœur car je suis disposé à te recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Je pensais qu'il était en train d'élever ta voix. Est-ce que tu peux prier bien-aimé dans le Seigneur? Élève ta voix bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu que tu es disposé à le recevoir. Dis à Dieu que tu es disponible ce soir, ce matin. Tu es en train de dire à Dieu, tu refuses de sortir de ces lieux tels que tu es entré. Est-ce que tu peux prier bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Élève ta voix bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Celui qui était et qui est et qui vient, celui qui était et qui Dis à Dieu, parlez-moi ce matin. Je vais entendre quelqu'un prier plus fort que ça. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, je vais t'écouter, je vais t'entendre. Je vais t'écouter me parler, s'il te plaît. Qu'il te plaise de déposer ta parole dans mes oreilles. Qu'il te plaise de déposer ta parole dans mon cœur. Et que cette parole puisse changer ma vie. Et que cette parole puisse changer ma destinée. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi ce soir. Dis à Dieu, parlez-moi ce matin. Dis à Dieu, je suis là pour toi. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te donne 2 minutes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux t'adresser à Dieu? Dis à Dieu ce matin, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, mon Père. Je suis là pour toi, Adonai. Je suis là pour toi, El Shaddai. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Si
Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là, nos cœurs étant assoiffés de toi. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Révèle-toi au milieu de nous par ta parole. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole le guérit. Seigneur, je prie que la parole puisse édifier quelqu'un ce matin. Je prie que cette parole puisse toucher la vie de quelqu'un ce matin. Pour la seule gloire de ton nom, nous prions ainsi. Et nous t'acclamons pour ta présence, Saint-Esprit. Et nous acclamons la présence du Saint-Esprit. Et nous acclamons la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Alléluia. Salut 10 personnes avant de te rasseoir. Tu vas leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Salut 10 personnes. Salut 10 personnes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je n'ai pas de retour ici avec moi, c'est ça le plus grand problème. Veuillez m'aider avec le retour. Je n'ai aucun retour. Salut 10 personnes. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Avant de nous rasseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Alors prends ta Bible directement là où tu es. On va lire une bonne fois pour toutes. Merci à la chorale. Désolé, je vous ai oublié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale, acclamer le Seigneur pour la merveilleuse chorale? Alléluia, ça dérange beaucoup. Prends ta Bible là où tu es. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce qu'un protocole peut arranger la baffe ici devant? Il faut être visible dans les détails. Ce n'est pas présentable. Actes chapitre 2. On va lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Est-ce que nous sommes là? Dis à ton voisin, où est ta Bible? Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire à côté du protocole qui est auprès de toi. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à 47. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible déclare: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, viens avec moi mon interprète. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 43. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. J'aime cette partie. La Bible dit: et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dernier passage, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. J'aime les choses que j'ai à te dire ce matin. Genèse chapitre 11.
On va lire seulement à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Genèse chapitre 11, du verset 1er au verset 9. La Bible déclare toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. J'aime le verset 5. La Bible déclare: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Dis à ton voisin: ce jour-là Dieu est descendu. Alléluia. Ce jour-là Dieu a quitté le ciel et il est descendu sur la terre. Pour la simple raison de pouvoir regarder la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de le faire, de faire tout ce qu'ils ont projeté. J'ai pris que Dieu ne t'empêche à faire tout ce que tu as projeté. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je suis en train de prier le Seigneur que rien ne puisse t'empêcher à pouvoir ne pas réaliser ce que tu as projeté. Je n'attends pas ton amen ici devant. Le verset 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur et le privilège qui nous accorde d'être encore debout ce matin et beaucoup plus de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Alléluia. Je ne peux pas commencer sans bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel. Je vous en prie de pouvoir acclamer et célébrer l'ange de cette église, l'ange de cette maison, celui qui a réussi la vision, celui qui a réussi l'appel. Et c'est parce qu'il a dit oui à Dieu que nous sommes ici à Goma. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Tu ne fais pas partie de ceux-là qui se sont réservés pour le soir. Vous savez, il y a des gens, quand on a dès qu'ils te disent: pasteur, les transports, moi je vais faire un peu de calcul, je viens seulement le soir. Alléluia. Toi tu te fais violence, tu es venu le matin et je crois que tu seras là aussi le soir. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais, je crois que tu seras là aussi le soir. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Nous sommes déjà en direct. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Partagez les lives, le lien, la vidéo à plusieurs autres et soyez aussi édifiés par ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grande communauté qui nous suit sur Internet, sur YouTube? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur et les encourager? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de l'enseignement que Dieu m'a donné, en particulier pour ce mois de novembre, et malheureusement le dimanche passé, je n'avais pas fini l'enseignement que j'avais commencé le dimanche antérieur. Et j'étais obligé de pouvoir finir d'abord cela avant de pouvoir entrer dans ces choses. Je serai en train de nous partager sur la puissance de la communion fraternelle. La puissance de la communion fraternelle. Je serai en train de l'aborder ce dimanche et peut-être même le dimanche prochain ou bien le dimanche antérieur, selon que le Seigneur va nous orienter. Dis à ton voisin: la puissance de la communion fraternelle.
Je comprends déjà les gens qui ne parlent pas à leurs voisins. Je comprends déjà l'essence de mon message. On a dit de parler à ton voisin la puissance de la communion fraternelle. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Alléluia. Dis amen très bien et avancez. Je n'attends pas ton amen. Dis amen très bien, je vais avancer. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 2. Lorsque vous lisez le livre des actes du Saint-Esprit par le main des apôtres, parce qu'en fait en réalité le livre ne s'appelle pas Actes des apôtres, mais ça s'appelle Actes du Saint-Esprit par le main des apôtres. Ce livre nous raconte l'histoire de ce qu'on appelle l'église primitive. Ce livre commence par nous raconter le début de l'église. C'est dans Actes des Apôtres que la première église a existé. Comme vous le savez, la naissance de l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120 personnes. Ils étaient en train de prier à soupirant, attendre ce que Dieu avait promis, la venue du Saint-Esprit. Et la Bible déclare tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu. Sur leur tête, il y avait des langues semblables à des langues de feu. Et ils parlaient à diverses langues. La Bible dit, la foule qui était là, ils étaient étonnés. On les croyait même étant ivres. Mais lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit, Pierre est sorti et a commencé à prêcher. Pierre est sorti et a commencé à parler à la foule qui était là. Pierre a commencé à parler à la foule qui pensait que les disciples étaient ivres. Il leur a dit, ils ne sont pas ivres. Car vous-même vous savez qu'il n'est même pas permis de pouvoir prendre du vin au courant de la journée. Dans la tradition juive, on ne permettait pas à quelqu'un de pouvoir prendre le vin lorsqu'il fait encore jour. Il fallait attendre le soir pour pouvoir prendre le vin. Il leur a dit, ne pensez pas que ces hommes et ces femmes sont ivres. Mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que l'Éternel avait déjà promis. Dans le livre du prophète Joël, il a dit en disant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Pierre a commencé à prêcher. Ce que j'aime après la prédication de Pierre, la Bible déclare que ce jour-là, plus de 3000 âmes ont été converties. Et c'était ce jour-là qu'était la naissance de l'église. Ce qu'on appelle l'église primitive. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? On parle de l'église primitive pour montrer que c'est fut la première église à exister. C'est fut la première église à commencer. Voilà pourquoi on parle de l'église primitive. Et dès ce jour-là, l'église est née. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 2, on commence maintenant à raconter l'histoire de l'église. On commence à nous raconter la manière dont l'église était en train de se comporter, la manière dont l'église était en train de vivre. Suivez-moi très bien, je sais là où je suis en train de vous amener. Et dans les passages que nous avons lus, on nous présente 4 éléments essentiels qui caractérisaient la vie de l'église. Déjà dès le départ, la Bible nous parle de 4 choses essentielles qui caractérisaient la vie de l'église primitive. La Bible déclare, ils persévéraient. Numéro 1, dans ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Le premier pilier, le premier élément qui caractérise la vie d'une église, c'est l'enseignement. La première information
Si tu es même sage, tu peux t'inspirer de ces choses pour choisir l'église dans laquelle tu dois faire partie, l'église dans laquelle tu dois être membre. On nous donne que la première information, la Bible ne cite pas les choses par hasard. Si la Bible a placé l'enseignement en premier, c'est-à-dire que l'enseignement regorge une partie importante dans l'église. On dit qu'il persévérait, numéro 1, dans ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et puis troisièmement, il dit qu'ils étaient en train de persévérer dans ce qu'on appelle la fraction du pain. La fraction du pain, la Sainte Seine. Et puis quatrièmement, ils étaient en train de persévérer dans ce qu'on appelle la prière. Il existe 4 choses qui sont des piliers d'une église. Il existe 4 choses qui caractérisent la vie d'une église. Premièrement, c'est l'enseignement. Deuxièmement, c'est la communion fraternelle. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle la fraction du pain. Quatrièmement, c'est ce qu'on appelle la prière. Lorsque tu entres dans une église et que tu trouves qu'il n'y a pas ces 4 choses, frères et sœurs, ce n'est pas une église à fréquenter. Lorsque tu entres dans une église, tu trouves que ces 4 choses n'existent pas. Ce n'est pas la bonne église pour toi. La première des choses, la parole de Dieu doit être prêchée d'une manière authentique et véritable. La deuxième des choses, il doit y avoir la communion. La troisième des choses, il doit y avoir fraction du pain. Et puis quatrièmement, il doit y avoir des prières. À l'église, il doit y avoir tout le temps des prières, des programmes de prières. Les gens sont en train de prier. Les gens sont en train de chercher la face de Dieu. Mais j'ai fait un constat. Et c'est ça l'objet de mon message. C'est que lorsque nous regardons ces 4 éléments, nous avons l'impression qu'il y a 3 éléments qu'on rencontre dans la plupart des églises. Aujourd'hui, l'enseignement n'est pas rare dans l'église. Chaque église a un moment de prédication. Chaque église a un culte d'enseignement où la parole de Dieu est prêchée, où l'enseignement est donné. Chaque église a un moment de sainte scène, ce qu'on appelle la fraction de pain. Il n'existe pas d'église qui ne participe pas à la table du Seigneur. Chaque église a des temps de prière, au moins une fois la semaine, où c'est une soirée de la prière. Il y a des départements d'intercession. D'autres ont des chaînes de prière matinales. Chaque matin, les gens sont là pour prier. Les gens sont là pour chercher la face de Dieu. Mais on a l'impression que c'est comme si la 4e chose manque. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. On a tout à l'église. Mais quand il s'agit de la communion fraternelle, on a l'impression que c'est comme si la communion fraternelle disparaît. C'est comme si la communion fraternelle est oubliée. L'église est remplie de hommes et de femmes qui prêchent très bien. L'église est remplie de hommes et de femmes qui sont de prière. Si on dit ici, on va s'élever pour briser les esprits de famille, les liens familiaux. Vous allez voir, les sœurs vont fermer les pailles. Les gens vont commencer à ligoter, à couper, à briser, à enchaîner. J'ai vu même une image sur WhatsApp, les gens prient avec des roquettes spirituelles. Quelqu'un a une guitare comme ça. J'ai dit que le diable a un problème à ce temps. Parce que lorsqu'il s'agit de prier, les gens vous prient sérieusement. On ne joue pas dans la prière. Mais quand il s'agit de la communion, on a l'impression qu'à l'église, la communion fraternelle a disparu. Parce que
que Satan sait, parmi ces 4 éléments, la communion occupe une place très importante dans la vie d'une église. Je vous dis toujours ici, ce qui est important pour ta vie, le diable t'empêchera tous les jours de pouvoir le faire. Lorsque tu veux savoir la chose la plus importante pour ta vie, la chose la plus importante pour ta destinée, regarde seulement quelle est cette chose-là que Satan t'empêche à pouvoir faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si pour toi la prière est la chose la plus importante de ta destinée, malgré les décisions que tu vas prendre, malgré les disciplines que tu vas prendre, tu auras l'impression que c'est comme s'il y a une force qui est en train de t'empêcher à prier. Parce que le diable ne te laissera jamais des choses qui vont conduire à ta destinée, des choses qui vont t'amener à ta destinée. Et le diable était conscient que l'une des forces de l'église corps du Christ, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Il a laissé tous les autres aspects. Mais quand il s'agit de la communion fraternelle, nous avons l'impression que la communion disparaît de plus en plus dans l'église. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Mais je refuse que cela ne soit partage. Je disais ici à la Terre Sainte, cela ne sera pas notre partage. Nous allons vivre communion. Je n'attends pas ton amen. Je disais que nous allons vivre dans la communion. Nous, on va vivre dans la communion. Donne-moi un amen plus fort que ça. Vous allez voir beaucoup de livres qui parlent de l'enseignement. Quand vous allez dans les bibliothèques, vous allez voir beaucoup de livres qui parlent même de la prière. Quand vous allez je ne sais où, vous allez voir beaucoup de livres qui parlent de la fraction du pain. Mais on a l'impression que c'est comme s'il n'existait pas des livres qui nous enseignent sur la communion. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend le piège dans lequel le diable a placé son église? On vous laisse apprendre sur toutes choses. Mais quand il s'agit de la communion, le diable verrouille la connaissance. Parce que le diable sait, si tu comprends la puissance de la communion, ta vie commence à changer. Le jour où l'église comprend la puissance de la communion fraternelle, l'église passera à une grande dimension. L'église passera à une nouvelle dimension par la connaissance de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la communion fraternelle? Lorsqu'on parle de la communion fraternelle, suivez-moi très bien, frères et sœurs. Ce soir, je suis venu enseigner ce matin. Et la personne qui peut m'entendre aujourd'hui, il y a quelque chose qui va commencer dans sa vie. Lorsqu'on parle de la communion fraternelle, on voit 2 mots principaux. Le premier mot, c'est ce qu'on appelle la communion. Le deuxième, fraternel. Quand on parle de la communion, on fait penser à une profonde unité de pensée. Lorsqu'on parle de la communion, on parle de l'unité dans les pensées. Lorsqu'on parle de la communion, numéro 2, on parle de l'unité dans les sentiments. Lorsqu'on parle de la communion, numéro 3, on parle de l'unité dans les intentions. Lorsque l'église vit dans la communion, c'est-à-dire nous sommes un dans nos pensées. Nos pensées ne sont pas divergées. Nous tous, on a les mêmes pensées. Mais le problème, c'est qu'à l'église, il y a des gens qui viennent avec de mauvaises pensées. Il y a beaucoup qui entrent dans les églises avec les mauvaises pensées. Si Dieu vous révélait les pensées qu'il y a dans les têtes des gens ici, tu ne vas pas croire que c'est le frère qui était en train de prier en langue.
Tu ne vas pas croire que c'est le frère qui était en train de je ne sais pas, de prophétiser. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église avec de mauvaises pensées. Il y a quelqu'un qui est venu ici avec la pensée de pouvoir envoûter le culte. Il se connaît même s'il ne peut pas dire Amen. Alléluia. Mais il est là assis, il est attentif. Mais il sait que lui, il est venu ici afin que le culte ne se passe pas bien. Mais le problème, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il est en train d'échouer. Ces histoires ne sont pas en train de marcher. Frère, tu t'es trompé d'adresse. On ne vient pas envoûter à la terre sainte. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. C'est-à-dire, si nous sommes là, nos pensées divergées, déjà, on ne peut pas dire qu'on est en communion. La communion aussi s'exprime par ce qu'on appelle l'unité des sentiments. Lorsqu'on n'a pas les mêmes sentiments, on ne peut pas dire qu'on est en communion. Et le seul sentiment qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu, c'est le sentiment de l'amour. Si on n'a pas ce sentiment d'amour au milieu de nous, on ne peut pas dire qu'on est en communion. Mais aussi la communion, on parle de l'unité dans les intentions. C'est-à-dire on doit tous avoir un même objectif. La communion de l'Église Terre Sainte se manifeste par le fait que nous tous avons un même objectif. Nous tous, nous avons un même but. Nous tous, on a une même mission. Pose la question à ton voisin. Quelle est ta mission ici à la Terre Sainte? Si ta mission ne correspond pas avec notre mission, tu n'es pas en communion avec nous. Donne-moi un amen. Pour être en communion avec nous, il faut que ta mission puisse correspondre avec notre mission. Alléluia. Et le deuxième mot qu'il y a dans la communion fraternelle, c'est ce que j'ai dit, fraternel. Fraternel fait référence à ce qui se fait entre frères. On a les mêmes sentiments, on a les mêmes pensées, on a les mêmes intentions, mais cela se fait entre les frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sais là où je suis en train de t'amener. Aujourd'hui, je vais introduire mon message parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On parle de la communion fraternelle, même pensée, même sentiment, même intention entre les frères d'une même communauté. Alléluia. Frères et sœurs, retenez cette chose. Ne l'oubliez pas, je vais commencer par ici. La première des choses qui fait en sorte que les gens ne sont pas en communion dans une église, c'est parce que les gens ne sont pas conscients que nous sommes enfants des mêmes pères. Ah, je n'attends pas ton amen. La communion fraternelle commence par la prise de conscience que nous tous, dès que nous sommes ici, nous sommes enfants des mêmes pères. Si dès le départ, on n'a pas conscience que nous sommes tous enfants d'un seul même père, on ne sera jamais en communion. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'est pas ton père à toi seul. Je vais insister ici. Il y a des gens qui croient que Dieu c'est leur propre papa. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas ton père à toi seul. La première des choses qu'on doit comprendre, que Dieu n'est pas ton père à toi seul. Il est aussi le père de ton voisin qui est à côté de toi. Et si Dieu est le père de ton voisin qui est à côté de toi, c'est-à-dire que ton voisin c'est qui pour toi? C'est-à-dire que ton voisin c'est qui pour toi? Je ne t'entends pas. Ton frère et ta sœur. C'est-à-dire dès le départ, si tu es conscient que Dieu n'est pas ton père à toi seul, mais il est aussi le père de ses frères qui est à côté de toi, automatiquement, sans qu'on puisse t'enseigner, sans qu'on puisse te dire quoi que ce soit, tu sauras que ton frère qui est à côté de toi c'est ta sœur, et la sœur qui est à côté de toi c'est ta sœur, et le frère qui est à côté de toi c'est ton frère. Mais le problème commence à l'église. C'est que les gens se sont appropriés Dieu pour eux-mêmes. Dis à ton voisin, ne t'approprie pas Dieu pour toi-même. C'est notre Dieu, nous tous. Dieu n'a plus de fils unique.
Je n'attends pas ton amen. Le problème, c'est que vous ne me suivez pas. Dieu n'a plus de fils uniques. Dieu a déjà plusieurs fils. Il avait des fils uniques auparavant. Mais quand il a envoyé son fils mourir à la croix pour nous, on a été adoptés dans la famille de Dieu. Et désormais, Dieu n'a plus de fils uniques. Dieu a déjà plusieurs fils. Voilà pourquoi Jésus n'est pas notre Père. Jésus, c'est notre frère. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Les enfants chéris de Dieu, Dieu n'est pas votre propre Père. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des prières. Seigneur, telle personne m'a fait du mal. Je prie, Seigneur, que tu puisses le frapper. C'est pas parce qu'il est ton ennemi qu'il est ennemi de Dieu. C'est pas parce que ton voisin est ton ennemi qu'il est ennemi de Dieu. Papa, Dieu aussi c'est son papa. Dieu l'aime comme il t'aime toi. C'est pourquoi ta prière n'est pas exaucée depuis des années. Seigneur, que mon ennemi là à l'église, qu'il tombe malade et qu'il ne quitte pas l'hôpital. Demain tu vas le voir, il vient encore là. Et il passe à côté de toi en accoussant la tête. Parce qu'il n'est pas seulement ton père à toi. Tu n'es pas le seul enfant chéri de Dieu. Nous sommes nombreux ici. Donne-moi un amen très bien. Il y a des gens qui sont comme ça, je vous assure. Ils croient qu'ils sont des bébés chéris de Dieu. Papa, c'est notre papa. Voilà la Bible dit. Lorsque vous allez prier, priez notre Père qui est aux cieux. Est-ce que quelqu'un m'attend? Donne-moi un amen. Quand vous serez en train de prier, vous allez dire notre Père. Tu ne vas pas dire mon Père qui est dans les cieux. Non, dis à ton voisin, notre Père qui est dans les cieux. Même dans la prière de notre Père, ça nous révèle déjà que Dieu est le Père de nous tous. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors, si tu comprends que le même Dieu que tu pries, c'est lui aussi le Père du frère réponse. Le même Dieu que tu pries, c'est lui aussi le père de la, de la sœur Marguerite. C'est-à-dire déjà tu comprends que Réponse et Marguerite sont des frères et sœurs parce qu'ils ont un même papa. Mais les gens ne sont pas en communion. Parce que très souvent, l'égoïsme spirituel. On croit que Dieu est mon père, mais il n'est pas le père de l'autre. Non, c'est aussi son père. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas. Akwe na lipua ya lupengo wala yae. Akwe na bweusi ya ikufurahishe wala pana. Tu n'as pas de choix, c'est ton frère, c'est ta sœur, parce que vous appartenez dans une même famille. Donne-moi un amen bien. Qu'il soit propre ou pas. Il y a toi qui est na nuka wala pana. Tu n'as pas de choix. Si tu es un enfant de Dieu, lui aussi c'est un enfant de Dieu. Vous êtes automatiquement frère et sœur. Tu n'as plus de choix. Vu que vous êtes déjà enfant de même père, c'est-à-dire que vous êtes frère et sœur et vous êtes obligé d'être en communion. Regardez ce qui se passe dans vos familles. Les frères et sœurs peuvent s'insulter le matin, mais le soir ils vont partager les repas. Quelqu'un comprend? Dans ta maison, parfois les sœurs sont compliquées. Oh, il fallait m'affermer en goût. Vous vous dites même des paroles compliquées. Mais le soir, vous allez dormir sur les mêmes lits. Vous allez manger sur une même assiette. Vous allez vous nourrir la même nourriture. Parce que malgré nos divergences, le problème c'est que c'est déjà trop tard. On est né dans une même famille. C'est-à-dire qu'on est frère et on est sœur. Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Tiens ton voisin, c'est déjà trop tard. Tu es mon frère. Regarde ton voisin, dis-lui c'est déjà trop tard. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Même si tu ne me donnes pas ton argent, je te donne l'information. C'est déjà trop tard. Tu es mon frère, tu es ma sœur. On est obligé d'être en communion fraternelle. On est obligé à se supporter. Un amen plus fort que ça. Alléluia. C'est ça le problème. La prise de conscience que nous ne sommes pas des enfants uniques. Nous sommes frères et sœurs.
Numéro 2. C'est que lorsqu'on parle de la communion, le mot communion reflète toujours le mot unité. Amen. Umoja. Lorsqu'on parle de la communion, le mot communion reflète toujours le mot unité. Il n'existe jamais de communion sans unité. Dis à ton voisin, il n'existe jamais de communion sans unité. Voilà pourquoi quand je vous ai donné la définition de la communion, n'est-ce pas, je vous ai parlé de l'unité dans les pensées, l'unité dans les sentiments, l'unité dans les intentions. Parce qu'il n'existe jamais de communion sans ce qu'on appelle l'unité. Alléluia. Il est impossible que nous soyons en communion aussi longtemps que nous sommes divisés. Il est impossible de dire qu'on est en communion fraternelle aussi longtemps que nous sommes divisés entre nous. L'une des choses qui a fait disparaître la communion dans l'église de Dieu, c'est parce que le diable a apporté la division. Le plus grand ennemi de la communion, c'est ce qu'on appelle la division. Le plus grand problème dans la communion, c'est ce qu'on appelle la division. Frères et sœurs, il n'existe jamais de communion sans y avoir de l'unité. Parce qu'au fait, ce qui accorde à la communion la puissance, ce qui donne à la communion fraternelle la puissance, c'est ça ce qu'on appelle l'unité. La communion est puissante parce qu'elle est basée sur l'unité. N'est-ce pas que dans le monde on dit que l'union fait la force? C'est-à-dire ce qui donne la puissance à la communion, c'est parce qu'elle est basée sur l'unité. Si l'unité n'existait pas dans la communion ne pouvait pas être puissante. La communion est puissante parce qu'elle est basée sur l'unité. Je prie que le Saint-Esprit dépose l'unité au-dedans de nous. Je n'attends pas ton amen. Je refuse la division au milieu de nous. Je refuse la division au milieu des enfants de la terre sainte. Je chasse cet esprit de division. Peu importe partout où il se cache, peu importe partout où il a pris domicile, je prends autorité sur cet esprit et je chasse au milieu de nous. Je chasse cet esprit au milieu de nous. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Il n'existe jamais de communion là où il n'y a pas d'unité. Voilà pourquoi l'une des stratégies que le diable utilise pour détruire une communauté, il apporte ce qu'on appelle la division. Dès que vous voyez les divisions commencer à se placer dans une communauté, lorsque vous voyez les divisions commencer à se placer dans une église, directement comprenez que c'est la stratégie du diable afin de pouvoir détruire cette communauté. Parce qu'avant que quelque chose soit détruit, ça commence d'abord par être divisé. Si je vais détruire ces microphones, je fais quoi? Je la divise, n'est-ce pas? C'est-à-dire chaque chose avant sa destruction, ça commence par la division. Je refuse la division au milieu de nos noms de Jésus. Donne-moi un amen. L'église commence à avoir des problèmes. Lorsque dans des églises, il commence à y avoir des petits groupes. Tel parle seulement avec tel, il ne parle pas avec l'autre. Quand il commence à y avoir de petits groupes comme ça, la sorcellerie a déjà entré à l'église. Dis à ton voisin, boulogi. Dis comme les gens de Lumbashi, boulogi. Boulogi. Quand vous voyez les gens commencer à se regrouper dans des petits groupes, sorcellerie est déjà entrée. Le problème c'est que vous attendez encore la sorcellerie. Ça fait combien d'années tu n'as plus vu ce genre de choses? Est-ce que vous ne comprenez pas que le diable a changé de formule? Voilà pourquoi on est au milieu de Dieu, mais il y a des sorciers au milieu de nous qui parlent la langue, qui prophétisent. Donnez-moi un bon micro. Je vais prêcher très bien comme je le sens. Même les micros commencent à me combattre. Dis à ton voisin, boulogi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Hein? Oh, moi je ne parle pas avec tel frère. Je ne parle pas avec tel sœur. Boulogie. Comment est-ce que tu ne parles pas avec ton frère? Vous avez un même père. Dieu est votre père. Mais comment vous ne parlez pas? Lorsque j'entre dans vos WhatsApp, tu sers avec quelqu'un. Mais est-ce que tu as parlé avec lui? C'est quand la dernière fois tu as parlé avec lui? Quand on entre dans vos conversations, zéro message. Donne-moi un amen. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes de plusieurs. Quand vous voyez ce petit groupe là, Satan est déjà entré. Satan n'est pas loin. Hein? Donnez-moi un amen. Un jour, il y a quelqu'un écrit à l'autre frère. Il entre dans son WhatsApp. D'ailleurs, il n'avait même pas les numéros. Quelqu'un d'autre, il avait les numéros. Il entre dans son WhatsApp. Bonjour. Dis à ton voisin Boulogie. Aujourd'hui, c'est opération Boulogie. Dis amen. Dénicher la sorcellerie. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Vous êtes des enfants d'une même famille, mais vous ne vous parlez pas. La division a régné. Et cela fait en sorte que la communion commence à disparaître. L'église va commencer à avoir des problèmes. Non pas parce que le pasteur ne prêche pas bien. Non pas parce que l'onction n'est pas là. L'onction est là. Mais l'église commence à souffrir. Parce qu'il y a des sorciers qui se sont décidés de commencer à s'aimer une vision au milieu de l'église. Donnez-moi peu importe le micro, Boulogie, sans effet au nom de Jésus. Je vais prêcher, je vais parler. Dis à ton voisin, je vais parler. Je vais parler. Donne-moi un amen bien. Alléluia. 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 Il n'arrive plus à se parler, la division. La sorcellerie est entrée. Papa, ça n'existe plus, ce genre de choses. Ça, ce sont les films encore dans la tête. Mais les choses ont déjà changé. Donne-moi un amen. Alléluia. Vous allez voir, on est bien. On travaille bien. Mais à un moment de mésentente commence à arriver. Dans les départements, les gens ne s'entendent pas. Dans tel groupe, les gens ne s'entendent pas. À l'église, les gens ne s'entendent pas. Les intercesseurs, mais vous seulement, j'ai mon boulot aussi. Atamu bashauri ayabata sikiaka muombe tu. Mapepo itoke kwa jina. Dis amen très bien. Alléluia. Et c'est ça le plus grand problème qu'on a à l'église. Parce que les blessés, les jours où on sera un, le réveil va tomber dans cette ville de Goma. Le diable, les jours où on sera un, les choses. Je vais prêcher. Amen. Le diable sait. Les jours où on sera un, les choses vont changer dans cette vie de Goma. Donne-moi un amen très bien. Le diable sait. Les jours où on sera d'un commun accord. Les miracles qui vont se passer en ce lieu, vous n'allez pas réussir à les compter avec vos mains. Satan est conscient de ces choses. Voilà pourquoi il fait tout pour que vous ne soyez pas un. Il fait tout pour que vous ne puissiez pas vous entendre. Parce que le jour où vous allez chanter en étant un, l'onction sera répandue dans le culte. Le jour où vous allez prier en étant un, des miracles terribles vont commencer à se faire. Voilà pourquoi la Bible déclare. Ah, j'aime la Bible. Après que la Bible puisse nous parler de la communion des apôtres, la Bible ajoute à ce faisant en disant qu'il se faisait des miracles et des prodiges en un grand nombre. Pourquoi? Parce que Dieu ne se révèle pas là où il y a la division, mais Dieu se révèle là où il y a la communion. Dieu n'est pas là où il y a des divisions. Dieu est là où il y a la communion. Donne-moi un amen plus fort que ça. Boulogie. Dieu se révèle là où il y a la communion. Dis à ton voisin, Dieu se révèle là où il y a la communion. Je vais prêcher. Dis à ton voisin, le pasteur va prêcher. Alléluia. N'avez-vous pas remarqué les cultes où les ouvriers ne se sont pas entendus?
Même la gloire de Dieu n'est pas là. Pourquoi ça ne vous donne pas la sagesse? Le culte où il y a eu des mésententes entre les ouvriers. Papa, Moutaïmba, Moutanyorosha, alto, soprano, rien ne va tomber. Chassez d'abord la sorcellerie. Devenez un. Lorsque vous serez un, la gloire va tomber. Si tu n'es pas un avec ton frère, n'attends pas que les miracles s'effacent. N'attends pas que la gloire tombe. Alléluia. Et il y a des gens qui sont comme ça. Des instruments du diable sans le savoir. Le jour où le diable veut détruire un culte, il cherche les maillons faibles. Vous vous demandez où il y a l'ilala wapi. C'est ton voisin maillon faible. Alléluia. Je vous enseigne des réalités trop spirituelles. Frères et sœurs, Dieu se révèle là où il y a la communion. Et la Bible déclare qu'il se faisait des miracles, des prodiges, dans un grand nombre qu'on ne pouvait pas compter. C'est pas parce qu'ils gênaient beaucoup, ils priaient beaucoup. Non, mais parce qu'ils étaient un. Ils vivaient dans l'unité. Ils étaient d'un commun accord. Et cela a fait en sorte que les choses ont commencé à se passer. J'ai envie de parler à la Terre Sainte. Devenons seulement un. Et les choses seront en train de se passer. Les réveils qu'on va vivre ici à Goma, ça demande l'unité. Il y a déjà beaucoup trop de prières. Des gens qui prient beaucoup, qui gênent beaucoup. Mais où est la communion? Où est l'unité? Là où il n'y a pas d'unité, Dieu ne se révélera jamais. Alléluia. La communion a une puissance. Dis à ton voisin, la communion a une puissance. La communion a une puissance. Et dans Genèse chapitre 11, le verset 6, la Bible déclare, un jour les gens se mettent ensemble. Certaines personnes se mettent ensemble. La Bible dit, ils ont pris la décision de bâtir une tour dont le sommet sera en train de toucher le ciel. Hein? Dis à ton voisin, quelle motivation. Donc les gens ont commencé à construire une tour. Leur motivation, c'est que le sommet puisse arriver au ciel, chez Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à construire. Ils ont commencé à construire. La Bible déclare, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu était au ciel. Il a vu des gens qui sont devenus un, avec un même projet. La Bible dit qu'ils parlaient même une même langue. Ils sont devenus un. Ils ont commencé à construire la tour de Babel. Dieu a dit, ces gens ici, avec l'unité avec laquelle ils sont, personne ne saura les arrêter. Parce que là où il y a la communion, il y a une puissance qui se dégage, de telle sorte que personne ne peut nous arrêter. Là où il y a la communion, les vies ne stagnent pas, les vies sont en train d'avancer. Là où il y a la communion, l'église ne peut pas être statique. Si l'église commence à devenir statique, il y a un problème de communion. Remarquez très bien. Si l'église n'évolue plus, il y a un problème de communion. Parce que là où se trouve la communion, personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous empêcher à faire vos projets. Si vous êtes unis, si vous êtes un frère et sœur. Pose la question à ton voisin. Est-ce que par hasard, ce n'est pas toi les sorciers de l'église? Alléluia. Amen. N'est pas peur, hein? C'est une question. Ce n'est pas une affirmation. Change de voisin, demande à l'autre. Est-ce par hasard, ce n'est pas toi les sorciers de la terre sainte? Parce que depuis que tu sèmes les divisions à la terre sainte, on n'arrive pas à évoluer. Mais je lève ma main et je déclare que cet esprit de division disparaisse au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Que cet esprit de division lâche l'église de Dieu au nom de Jésus. Et la Bible dit, le Seigneur
s'est levé et il est descendu. Il dit, ces gens ici, si moi-même je ne descends pas pour les confondre, ils vont arriver. Il n'y a aucune personne qui a la puissance d'arrêter les gens qui sont dans la communion. Dieu n'a pas envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé un frère pour les confondre. Dieu lui-même est descendu. Le problème, c'est que vous lisez la Bible au-dessus. Lisez la Bible en profondeur. Tellement que ces gens étaient unis. Tu as vu, je ne peux pas envoyer même un prophète. Je ne peux envoyer personne pour le confondre. Moi-même, je laisse le trône d'abord. Je descends parce que cette histoire a une grande puissance que personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, si, comme on est ici, si on se décide d'être un, on va dégager une puissance que personne ne peut arrêter si ce n'est Dieu. Il a dit, ces gens vont arriver parce que leur force n'était pas dans le fait qu'ils connaissaient la construction. Leur force n'était pas seulement dans le fait qu'ils connaissaient l'architecture, mais leur force était dans la communion. Voilà pourquoi lorsqu'on a dispersé leur langage, ils ont arrêté la construction malgré qu'ils savaient la construction. Lorsqu'on a seulement dispersé leur langage, ils ne s'entendaient pas. La construction s'est arrêtée. Alors que c'était des grands ingénieurs. C'était des gens, des fils de Nimrod, les bâtisseurs. Mais ils ont arrêté la construction. Frères et sœurs, ce n'est pas ton onction qui va faire grandir l'église, c'est la communion. Ce n'est pas ta manière de prêcher qui va faire grandir l'église, mais c'est la communion. Tu peux avoir des potentialités et des capacités. Sans la communion, tu n'iras pas. Donne-moi un amen, je vais prêcher comme je le sens. Alléluia. Et Dieu est venu, il les a dispersés. Et le projet s'est arrêté. Frères et sœurs, le projet de l'église commence à s'arrêter lorsque les gens deviennent dispersés. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Oh, je saute beaucoup de choses. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus veut rentrer au ciel, dans Jean chapitre 17, le verset 11, la Bible déclare que Jésus a fait une prière. Il a dit, Seigneur, j'ai pris que les disciples soient un, comme nous on est un. Tu as lu ce passage tous les jours. Mais c'est que tu n'arrives pas à comprendre. La dernière prière de Jésus, Fils de Dieu, pour les disciples, ce n'est pas Seigneur, donne-leur l'onction. Seigneur, fais en sorte qu'ils soient un, comme moi et toi nous sommes un. Il venait de les envoyer déjà. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les, imposez les mains aux malades, purifiez les lépreux, beaucoup de choses. Mais la dernière prière, ce n'est pas Seigneur, donne-leur l'onction. La dernière prière de Jésus, Seigneur, qu'ils soient un. Parce que le problème, ce n'est pas le problème de l'onction. L'onction est déjà garantie. L'onction va tomber dans la chambre haute. Mais le problème, je ne suis pas sûr si vous êtes en Messie, de rester un, de rester en communion. C'était ça le problème de Jésus. C'est-à-dire, peu importe la grandeur de l'onction que les apôtres, les disciples pouvaient avoir, les ministères ne pouvaient pas évoluer s'ils n'avaient pas de communion entre eux. Quelqu'un me comprend? La dernière prière de Jésus, l'onction. Psaume 133, le verset 1 à 3. Les passages que tout le monde connaît. Soit avec moi. La Bible dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe jusqu'aux extrémités des vêtements. Mais la Bible ne s'arrête pas par là. La Bible ajoute au verset 3, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. C'est là que l'Éternel déverse la vie pour l'éternité en éternité.
Frères et sœurs, il y a des types de bénédictions qu'on vivra ici à la Terre Sainte lorsqu'on va demeurer en communion. Il y a des types de bénédictions que l'Église va expérimenter si on apprend à être en communion fraternelle. Certaines bénédictions ne tombent que dans l'atmosphère de la communion. Certaines bénédictions ne tombent que dans une atmosphère de communion. Si la communion n'est pas là, la bénédiction ne viendra pas. J'ai pris que la bénédiction tombe sur ta vie. Si tu es en communion dans cette église de saints, j'ai pris que le Dieu du ciel t'envoie ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il dit car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. C'est pourquoi la Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Frères et sœurs, j'ai envie de te dire que tu auras toujours besoin de ton voisin. Le voisin qui est là à côté de toi, peut-être il est en train de sentir mauvais. Excusez-moi. Il y a des frères là-bas et ils résistent à la sécheresse. Ça fait 2 semaines, il ne s'est pas lavé. Tu vois le frère qui est là, qui est en train de dégager l'odeur compliquée. Tu as besoin de lui. Tu vois le frère là qui a le nez bantou là compliqué. Toi tu es habitué à voir les frères des séries là-bas. Fijolito, des noms compliqués là-bas que vous connaissez. Et puis quand tu viens à l'église, tu vois un frère là. Il ressemble d'une manière comme un bandit. Alléluia. Le même frère là. Frères et sœurs, en matière de communion, tu as besoin de lui. On ne vient pas à l'église pour rester dans son coin. Ne viens pas à l'église pour rester dans ton coin. Viens à l'église en sachant que tu as besoin de ton frère. Donne-moi un amen. La communion est très importante, frères et sœurs. Je vous prêche ces choses et vous ne me comprenez pas. Demain, vous me donnerez raison. Voilà pourquoi tu vas voir les gens. Tu es en train de négliger celui qui est à côté de toi. Un jour, tu pars déposer les CV pour demander le travail. Tu remarques que la personne qui reçoit le dossier, c'est ton frère, c'est ta sœur là de l'église. Les soirs, maintenant, tu cherches les numéros. Donnez-moi les numéros du frère Merveille. Et puis tu as crié bonsoir mon frère. Comment tu vas? Je voulais seulement prendre de tes nouvelles. Honte à toi. Dis à ton voisin, tu n'as pas honte. C'est parce que tu l'as vu que c'est lui qui reçoit le dossier. Tu commences à chercher. Alors que tout le temps il est à côté de toi à l'église. Mais tu ne lui as jamais demandé le numéro. Tu ne lui as jamais écrit à l'église. La communion fraternelle. Frères et sœurs, retenez cette phrase. Je finis par ici, ne l'oubliez jamais. On ne vient pas à l'église seulement pour rencontrer Dieu. On vient aussi à l'église pour rencontrer les frères. N'oubliez jamais cette phrase. On ne vient pas à l'église pour rencontrer Dieu. On vient aussi à l'église pour rencontrer les frères. Quand tu quittes la maison, sois motivé de 2 choses. Je viens pour adorer Dieu. Je viens pour rencontrer Dieu. Mais je viens aussi pour rencontrer mon frère Merveille. Je viens prendre les nouvelles de Yannick. Je viens prendre les nouvelles aussi de Marguerite. Ça doit être parmi tes objectifs pour venir à l'église. Mais toi, lorsque le culte se termine, merci. Il y a une sœur. Papa. Amen. Mais tu vas pleurer. 10 ans, pasteur. Personne ne me parle. On ne te voit pas, tu es ser esprit. Hein? Ser Élisée ou Élie. Il disparaît, il apparaît déjà, il est à Temka. Amen. Dis à ton voisin, Banasalimia Tabatu. Hein? Cherche une sœur qui est à côté de toi.
Donne-moi un amen. Nipatie amina. Tu ne sais pas qui t'observe. Tu ne sais pas qui te regarde. Je connais des frères qui sont venus me voir. Ils disent, pasteur, j'aime cette sœur. Mais j'ai l'impression qu'elle est orgueilleuse. Je vois, elle ne salue pas les gens. Hein? Alléluia. Convenons des secrets pastoraux. J'aime telle sœur. Tout le temps elle est trop spirituelle, fâchée. On ne sait pas elle est fâchée de quoi. Dis à ton voisin, Salimia Batu Mukanisa. On ne sait jamais. Frères et sœurs, si Dieu vous révélait la destinée des gens qui sont ici. Vous savez comment j'ai rencontré mon épouse? On n'est pas encore dans la réunion des grands jeunes. Bientôt on aura des réunions de grands jeunes. Je vous donnerai des stratégies. Alléluia. Quand je l'avais vu là, je me suis dit ici, stratégie. J'ai appelé mes frères de la chambre haute, mes frères de l'onction. J'ai dit, je sens dans mon esprit. Parfois c'est pas je sens. Communion. Je sens dans mon esprit qu'on doit aller partir prier chez la sœur d'elle. Ils ont des combats familiaux terribles là. On est parti, on est entré dans la maison avec les sœurs. L'objectif c'était de tester les réseaux, frères. Je ne peux pas entrer dans des familles comme ça. Je suis un homme spirituel. On est parti là-bas. On a communié avec la famille. La maman était là. Les sœurs étaient là. Toutes les petites sœurs. Avec les frères, on a commencé à chanter. Chorale et Kansa Moupali. On chantait. On est entré en esprit. Service de puissance. Reçois power. La petite sœur tombe là-bas. L'onction tombe. Dans la maison, les gens poussaient des cris. L'onction, reçois. Avec les frères. 3 points. Quand je suis venu introduire le dossier, il va refuser comment? La communion fraternelle. Tu verras la femme de ta vie où? Donne-moi un amen bien. Amen. La communion fraternelle. Les jours où j'avais révélé mes intentions à mes frères, les pasteurs, ils m'ont baillé ces jours-là. Ils ont dit, on savait que tu avais tes projets en tête ces jours-là. Frères et sœurs, la communion. Les hommes sont trop observateurs. C'est que les sœurs, vous ne savez pas. Les frères voient seulement lui, mais quoi? On est devenu malin. Trouver une fille aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Les frères ici, ils commencent à trop réfléchir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de célibataires. Ils passent beaucoup de temps en train de réfléchir. Mais il voit cette sœur-là. Même si le pasteur n'a pas appelé, elle chante en train de balayer. Elle est toujours là en train de nettoyer les ciels. Le frère est en train de voir. Il attend seulement que la poche arrive à un montant. Dossier. Mais toi, la maison de Dieu, tu t'en fous. C'est ma maison, moi l'homme, maintenant que tu vas t'occuper. Si tu peux t'en... Donne-moi un amen, c'est bien, je vais avancer. Alléluia. Dis à ton voisin la communion. Tu ne sais pas qui est là. Je vous donne toujours l'exemple du président de la République aujourd'hui. Alléluia. Il était dans une église. Le pasteur disait, comme je dis seulement ici, salue ton voisin de gauche. Il y a quelqu'un qui saluait les voisins. Mais il n'a jamais demandé les numéros. Mais un jour, ce frère-là de l'église est devenu président de la RDC. Aujourd'hui, ce sont les frères de l'intercession qui sont à la présidence. On a fait les statistiques des dernières nominations là. Des frères là qui ont commencé à l'intercession, sachent aussi, ils sont à la présidence. Les directeurs de cabinet, pasteurs de son église. Dis à ton voisin, tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Peut-être celui qui est à côté de toi a les financements pour ton projet là qui a traîné. Mais tu ne l'as jamais abordé. Kiburi, kula kiburi. Vous croyez que tout le monde est pauvre ici? Amen bien. Mamouchi, tu vas le voir, tu vas le négliger. Il a l'argent pour financer tout ton projet. Papa, approche, parle avec gentillesse. Vous commencez à discuter la vie. Tu lui expliques un peu tes projets, tout ça. Ah, d'ailleurs, j'ai cherché quelqu'un qui a ce genre de projet, je vais lui donner l'argent. Mais oui, Kiro, tout ma homme. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Soyez bénis.
Merci. Asante. Et voilà. Soyez des gens cool dans la vie. Moi, l'une de mes forces, c'est parce que je suis cool avec tout le monde. Je vous dis un secret. J'ai réfléchi parfois dans la tête, chercher une personne avec qui j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver. Je le dis devant Dieu. Parfois, je m'assois, je cherche une personne avec qui j'ai un problème. Je n'arrive pas à trouver. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Frère Johnson est là, ils savent. Moi, je n'aime pas là où les gens vont founger sourd. C'est pourquoi je m'amuse avec les gens. C'est vrai, pasteur, comment tu es en train de rigoler avec tous les... C'est ça ma nature. Vous ne pouvez pas me changer, je suis comme ça. Moi, j'aime la vie. On a déjà beaucoup de stress de la vie. On ne va pas encore ajouter autre chose. Que Dieu me donne l'argent avec mon épouse. On achète des chèvres. On s'assoit quelque part. Mignon, fou, massacré, musique. C'est ça la vie, les amis. Mutu ni batu. Pourquoi j'ai épousé mon épouse? Je vous donne l'exemple. Pourquoi j'ai épousé les gens de sa tribu? Pour ceux qui savent les regards, ce sont les gens qui sont trop sociables. L'une des choses qui fait en sorte que je suis parti dans sa tribu. J'étais en mission dans le monde humanitaire. Je suis allé du côté de Shabunda, Mwenga. Je suis arrivé dans un village. Papa, vous savez quand vous passez dans des périodes difficiles, je suis arrivé dans un village. Il n'y a pas d'hôtel. Il y a des villages ici au Congo, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas de restaurant. J'avais des dollars dans ma poche. Mais des dollars sont comme des papiers. Tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de restaurant. Mais dans leur communauté, quelqu'un m'a dit, ici chez nous, ne te demande pas l'hôtel. Choisis une maison par hasard et tu vas dormir là-bas. Je dis, ça existe encore. Je ne croyais pas. J'ai choisi cette maison. Je suis un visiteur, je suis venu en mission de service. Je vais dormir ici. Cariboué. La chambre, on a enlevé l'enfant dans la chambre. On a mis dans la chambre là compliqué, le lit était compliqué, mais bon, on est au village. Chaque soir, il préparait un gros foufou. Soupe ya patapa, bugali ya muogo. Chibote tunekalia pale musabu. J'avais des dollars dans ma poche, mais ça ne me servait à rien. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant. C'est là que j'ai compris la culture qu'ils avaient. Et je l'ai choisi, je suis parti dans leur culture. Tous ceux qui l'approchent peuvent le témoigner. Elle accueille tout le monde. Mon père m'avait appelé ces jours-là. Il avait dit, mon fils, que tu as choisi cette tribu-là. Fais un effort. Ne manque jamais la nourriture à la maison. Alléluia. Ils sont accueillants, ils prennent tout le monde comme son frère, comme sa sœur. Elle est gênée si quelqu'un passe à la maison et n'a pas mangé. Pour moi, ça dirait, est-ce qu'il a prévenu? Qui quitte là-bas? On va créer la nourriture, il n'a pas vision, il n'a pas la nourriture. Elle va se déranger. Elle peut m'acheter les beignets, mais que tu quittes à la maison, tu vas manger quelque chose. Mutu ni batu. Amen. Dis à ton voisin, Mutu ni batu. Ne néglige pas ton frère qui est là. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire dans ta vie. N'ayez pas de problèmes inutiles avec les gens. Hein? Tu ne sais pas ce que le frère fera pour toi demain. Et Dieu m'a dit, prêche ces choses à mon peuple. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais il attend que nous puissions être en communion. Il attend que nous soyons un. Les jours où la terre sainte Goma, écoutez-moi très bien. Les jours où la terre sainte Goma, on va apprendre à être en communion. Vous allez voir le réveil qui va tomber. Ça ne demande pas qu'il y ait beaucoup de gens. Non, le peu qu'il y a, on arrive à se supporter. On vit comme une famille. Ton frère manque, tu le donnes. Toi, tu as beaucoup. Tu as donné à qui? À l'église, déjà, on sait que tu ne donnes pas. Parce qu'on ne voit pas les dîmes et les offrandes. Papa, il y a des gens qui sont ici, ils n'ont personne pour le payer des études. Mais il ne faut pas te dire. Parce qu'il ne veut pas se victimiser auprès des gens. Il garde sa douleur avec lui. Mais il ne sait pas comment il va commencer l'année académique. Mais toi, Dieu t'a donné. Tu ne donnes pas. Manque de communion. Il y a quelqu'un ici, tout ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui va le pousser à la prière. Mais oui, il a besoin de quelqu'un qui va le bousculer à aimer les choses de Dieu.
C'était ton ami là qui t'amenait toujours dans des programmes de prière. Maintenant, pourquoi toi aussi tu ne fais pas être la bonne personne pour quelqu'un d'autre? Oui, mais pourquoi tu n'es pas la bonne personne pour cette personne pour l'amener? Dis ma sœur, il y a prière mardi, on part. Tu lui payes les transports. Manque de communion. On te dit même d'inviter. Manque de communion. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre que celui qui est à côté de toi, c'est ton frère. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ton frère. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ta sœur. Donne-moi un amen. Ça fait honte, hein? Tu rencontres quelqu'un qui t'aide dans la vie où il me mais chacun dans mon toi-même tu sens la honte. On a un indicateur tu es hypocrite na kucheka tu. On a un indicateur aller au jeu. Ça fait honte. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais chez moi? Est-ce que tu es déjà arrivé chez moi? J'envoie quelqu'un, va aller prendre l'argent, c'est la sœur Déborah. Eh bien, pasteur Rémi Sidjoué, quoi Déborah? Toutes ces années à l'église, tu ne sais pas cela. J'ai la sœur Déborah. Je lui dis, ok, appelle telle personne, il va te donner l'argent pour que tu puisses aller. Il dit, pasteur, je n'ai pas même son numéro. Oh! Alléluia. Dis à ton voisin, vraiment, la communion. Quelqu'un me comprend? Devenons un, vous allez voir. Papa, on a déjà la prière, on a le stock de prières. Le miracle que vous allez voir ici, si on devient un, cette église va changer. Vous allez manquer les places où mettre les gens. L'unité, la communion. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Je vais continuer le dimanche prochain. Lève-toi là où tu es. Je vais dire, j'aimerais que tu puisses lever tes mains. Et tu vas dire à Dieu, donne-moi cet esprit d'unité. Apprends-moi à aimer mon prochain. Apprends-moi à être en communion avec mes frères. Apprends-moi à être un avec mon frère. À être un avec ma soeur. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix. On va prier seulement pendant 5 minutes. Et on sera en train de clôturer. Parce qu'on doit revenir le soir. J'aimerais que tu élèves ta voix pendant 5 minutes. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un avec mon frère. Seigneur, aide-moi à vivre une vie de communion avec mes frères, avec mes soeurs. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir vivre la communion avec mes frères et mes soeurs. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Parle à Dieu, dis à Dieu de moi-même, je ne fais pas. Tu vas prier même pour l'église Terre Sainte. Dis à Dieu, Seigneur, on fait l'unité à la Terre Sainte. On fait l'union dans cette église. On fait la communion dans cette église. Apprends-moi à supporter mon frère et ma sœur comme si c'était mon frère biologique, comme si c'était ma sœur biologique. Dis à Dieu, je fais l'unité de cœur. On fait l'unité de cœur, on fait l'unité de cœur. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Prie sincèrement, prie avec ton cœur. Prie sincèrement avec ton cœur. Prie sincèrement avec ton cœur. Prie sincèrement avec ton cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi cet esprit de communion. Je veux aimer mon frère comme je m'aime. Je veux aimer mon frère comme toi tu nous as aimés. Je veux aimer tous ceux qui sont autour de moi. Donne-moi cette force de développer les relations. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dieu est là, Dieu entend les prières. Dieu entend les prières, Dieu entend les prières. Tu as 5 minutes. Parle d'une manière sincère.
Parle d'une manière sincère. Dieu, donne-nous l'unité à la Terre Sainte. Donne-nous la communion à la Terre Sainte. Donne-nous l'unité entre frères et sœurs dans cette église. Donne-nous l'unité entre frères et sœurs dans cette église. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier plus fort? Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Le Shanda Kaparabaya Kasiata Karabayaka. Le Mandoko Shaka Parabaya Kasiata Karabayaka. Oh, Dieu est là. Dieu est là. Lève tes mains. Lève tes mains. Seigneur, j'ai prié pour ces pères. Ma prière est que l'unité, la communion puisse nous caractériser. J'ai prié que tu nous apprennes à nous supporter. J'ai prié que tu nous apprennes à nous aimer. J'ai prié que tu nous apprennes, ô Éternel, à demeurer ensemble, à rester ensemble, comme l'Église primitive. Car c'est là que tu seras en train de se manifester. Je prie au Éternel Dieu des armées, que ta grâce soit au milieu de nous, que ces messages puissent rester gravés dans le cœur de quelqu'un en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Jésus plus fort, acclame Jésus plus fort. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Pousse le cri de joie pour Jésus. Pousse le cri de joie pour Jésus. Jésus. Alléluia. Prends ton offrande. Prends l'offrande de la parole là où tu es. Nous sommes déjà à la fin. Aujourd'hui, on doit rentrer un peu plus tôt. Fait de revenir à 14h pour passer ces moments agréables dans la présence de Dieu. Prends l'offrande de la parole. Si tu as ta dîme, tu n'as pas encore remis, tu vas demander l'enveloppe auprès du protocole. Et n'oublie pas de mentionner dîme au-dessus. Alors prends ton offrande là où tu es et soulève cela et nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour ces billets de banque. Je te bénis pour ces offrandes. Agrée-les au Éternel Dieu des armées. Nous te l'accordons avec action de grâce. Te l'accordons avec action de grâce. Ma prière au Éternel est que tu les agrées. Je sanctifie ces billets de banque par la puissance de ton son. Et que chaque personne qui va déposer dans ces paniers, qu'il soit béni en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens déposer dans le panier ici devant et que Dieu vous bénisse. Si tu as ta